suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va aller regarder les messages de votre autre. Et je vous rappelle qu'il y a un jeu concours pour fêter les 70 000 followers sur TikTok, les 70 000 abonnés. Vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo et en commentaire. Je vais vous mettre le lien pour participer en concours à ce concours et pouvoir tenter de gagner une consultation avec moi. Je vais vous mettre le lien de suite en commentaire épinglé. Ouh là 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 là, il y a plein de messages. On va aller voir ça juste après. Je vais aller vous mettre donc le lien pour que vous puissiez jouer et participer à ce concours pour tenter de gagner une consultation avec moi en lien en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Alors, on parle quoi? Adieu la routine. Votre autre a vraiment envie, ici, de sortir de sa routine. Votre autre a besoin de ça. Peut-être que son quotidien est en train de l'étouffer. Peut-être que son quotidien, en ce moment, est en train vraiment de le rendre chèvre, de le rendre dingue, de le rendre vraiment... y a quelque chose comme ça. Cette personne a envie, peut-être, là, de sortir de son quotidien, de sortir de ça, de sortir de tout ce qu'il fait quotidiennement dans sa vie pour quitter cette espèce de routine. Alors, on vous dit quoi? Prise de conscience de votre âme sœur, les amis. Prise de conscience de votre âme sœur. Je vais vous lire le message. Parce qu'il peut être vraiment très pertinent. Alors, on vous dit que votre âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour vous. Si elle l'est déjà dans votre vie, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que vous patientez, car votre âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle n'est pas dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, bon alors là du coup c'est pas votre cas, alors on vous dit, donc je vais pas vous lire ce paragraphe parce que c'est pas votre cas, je continue. Ne cherchez pas à la sauver si vous êtes déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Donc ça va être super important. Prenez ce temps pour vous, pour prendre soin de vous. Votre âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Magnifique. Ce texte, ce message, cette prise de conscience de votre âme sœur est magnifique. Vous voyez, votre âme sœur a envie de quelque chose de nouveau. Elle a envie de s'envoler vers d'autres horizons. Et elle en prend conscience maintenant. Et là, c'est son libre arbitre qui va jouer. Vraiment son libre arbitre. Et finalement, on vous dit de vraiment laisser cette personne à cette prise de conscience, à cette réflexion. Ça va être important, ça, de la laisser à son libre arbitre, c'est-à-dire sans lui mettre de pression, sans être en demande, sans lui envoyer de messages, sans l'appeler constamment, sans essayer de rentrer même peut-être en contact avec. Cette personne doit faire le chemin d'elle-même. Elle doit avoir son libre arbitre. Elle ne doit pas se sentir obligée. Elle ne doit pas se sentir dans l'obligation de vous choisir. Elle doit prendre ce choix par elle-même. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Là, c'est comme si
on avait quelqu'un qui s'éveillait. Qui s'éveillait et peut-être qui se réveillait finalement, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on a tout un processus qui se met en place. On a quelqu'un qui veut plus vivre son quotidien. Comme ça, tous les jours, etc. Non, c'est terminé, c'est fini. Cette personne, elle prend conscience de votre importance dans sa vie. Elle prend conscience de beaucoup de choses. Elle prend conscience du temps qui passe. Elle prend conscience peut-être de ce qu'elle peut louper en ce moment avec vous. Elle prend conscience que sa vie actuellement n'est peut-être pas celle qui lui correspond totalement. Elle prend conscience peut-être que tout ça, c'était bien. Cette vie lui a apporté du bonheur. Cette vie, à un moment, cette personne, elle a été amenée à faire des choix pour la choisir et elle l'a choisi. Mais elle prend conscience qu'actuellement, ça n'a peut-être plus de sens pour elle. Ça ne fait plus sens en elle. Mais tout ça, c'est un cheminement qui se fait comme ça à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose qui vraiment se croise et s'entrecroise et cette prise de conscience prend peu à peu de l'ampleur. Cette prise de conscience est quelque chose d'incroyable. D'incroyable pour vous, d'incroyable pour elle. Mais, je dis bien mais, il faut la laisser choisir. Il faut lui laisser l'espace nécessaire pour qu'elle puisse elle-même choisir à gauche ou à droite. Il faut que ce soit elle qui prenne ce choix. Le choix de vous rejoindre. Il faut que ce soit elle. Donc il y a tout finalement, un processus qui se met en place, un cheminement qui arrive vers elle ou qui est en train d'arriver là. Qui va arriver prochainement. Mais il y a cette notion de vraiment donner du temps, offrir du temps à cette personne pour qu'elle puisse se rendre compte que cette routine, elle n'en peut plus. Cette routine, elle n'en veut plus. Que cette personne prenne conscience de tout ce qui se passe en elle, qui ne fait plus sens, de toute cette vie qui n'est finalement, au jour d'aujourd'hui, plus en accord avec ce qu'elle veut réellement. Et que ça aille, que ça se dirige vers des choix. Des choix qui viendront d'elle. Pas des choix imposés, pas des choix faits par un ultimatum, par des crises de pleurs, par des crises d'angoisse, par des reproches, par des mots blessants. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi en commentaire si vous voyez ce que je veux dire ou par le fait que vous l'appelez, vous la relancez, vous essayez de la joindre. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Absolument pas ce qu'il faut faire. Là, il faut lui offrir du temps. Parce que là, vous êtes dans un... J'ai envie de vous dire, dans un tournant finalement. Un tournant,
je sais pas comment dire, mais genre, qui est vraiment très... où tout peut basculer, vous voyez? Tout peut basculer du bon côté comme du mauvais, par rapport à vos actions. Également, bien sûr que ça y joue, bien sûr que c'est à prendre en compte. Donc c'est comme si, je sais pas, on était sur un circuit de voiture, il y avait un gros tournant, voilà, vous étiez lancé, cette voiture, c'est elle, et elle est lancée à toute allure. Et ce tournant, soit on laisse le pilote, le pilote, se concentrer, mesurer les risques de ce tournant, bien l'aborder et le réussir. Soit on distrait le pilote, tout arrive un petit peu n'importe comment, on le stresse et pouf, il se prend un mur, c'est terminé. Vous voyez? Enfin, il se prend un mur, c'est terminé. Il a loupé son virage, hein. Voilà. Mais, vous voyez un petit peu ça? La voiture, si c'est votre relation et qu'elle se prend un mur, la voiture, il n'y en a plus. Plus de voiture, plus de dynamisme, plus de relation. Terminé. Vous voyez l'idée un petit peu là? Mais c'est ça. C'est ça en fait. Et là, ça demande du temps. Ça demande d'être patient. Ça demande d'être aimant. Et ça demande de prendre ce temps également pour soi-même. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez faire pour vous. Il faut que vous occupiez ce temps finalement à bon escient. Est-ce que vous allez l'utiliser intelligemment? Dans le sens, est-ce que voilà, vous allez faire quelque chose qui va vous mettre en joie? Est-ce que, je ne sais pas, vous allez l'utiliser à bon escient finalement? À bon escient pour quelqu'un, pour une cause, pour quelque chose, pour aider son prochain? Ou est-ce que... Non, vous allez forcément l'utiliser à bon escient, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes des belles âmes, c'est que vous êtes des belles personnes, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de précieux. Donc j'en suis persuadée, vous allez l'utiliser à bon escient. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'utiliser ce temps de la meilleure manière qui soit, mais aussi de prendre soin de vous. De prendre soin de vous parce que cette personne est en train de cheminer et qu'actuellement il lui faut du temps. Du temps pour trouver sa route, pour trouver le chemin pour vous retrouver. Pour trouver le chemin pour vous retrouver. C'est exactement ça. Alors, je vais vous faire quelques cartes messages pour vous. Mais voilà, ça va être super important de prendre soin de vous, de vraiment mais vous remettre peut-être au top aussi. Hein. Peut-être, qu'est-ce qu'on utilisait comme expression? Qu'est-ce que je disais le mois dernier? Glow up. Il faut glow up. Ben oui. Intellectuellement, physiquement, spirituellement. C'est important tout ça. C'est important. Le monde est de toute manière en constant évolution. Il y a une évolution qui est constante. Constamment, le monde change. Vous aussi, vous devez vous adapter. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire, les
amis. Alors là, on vous dit peut-être que vous... C'est marrant parce que j'ai sorti sur TikTok une vidéo par rapport aux heures miroirs. J'ai eu 300 messages, c'était super rigolo. On vous dit bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi ? Parce que tu commences à t'écouter. Au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille, des autres personnages importants de ta vie, tu es de plus en plus en face avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc, on vous demande de vous écouter. De vous écouter. Vous avez envie de faire ça ? Ok, faites-le. Vous avez envie de passer par ce chemin ? Faites-le. Vous avez envie de manger une glace ? Faites-le. Vous avez envie de lancer quelque chose ? Faites-le. Vous avez envie de monter une association ? Faites-le. Vous avez envie d'aider cette personne ? Faites-le. Vous avez envie de changer de garde-robe ? Faites-le. Vous avez envie de vous faire les ongles ? Faites-le. Vous avez envie de vous faire un massage dans un institut ? Faites-le. C'est super important. Super important de s'écouter. Yes, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, la réponse est yes. Pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes ? Je ne peux pas te dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si ? Qu'est-ce qu'on vous dit encore comme conseil ? Et oui, peut-être que le fait de rester dans l'attente en ce moment, ça peut être aussi délicat. Et on vous dit ça swing, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es peut-être ne te convient plus, mais même si cela peut sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. C'est le moment de mettre en œuvre des choses pour vous, des choses pour votre côté perso, pour votre côté pro. On parle aussi de cocooning et oui, il faut que vous vous fassiez du bien en ce moment. Vraiment, prenez soin de vous pendant ce temps. Si tu ne veux plus dire chaque matin, attention, vous êtes cerné, il est grand temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. On vous demande ici vraiment d'avoir des instants de cocooning pour vous. Bonne nouvelle. On vous dit, finalement, tout est qu'une interprétation des choses. Pour certains, ce sera une bonne nouvelle, pour d'autres, ce sera une mauvaise nouvelle. Tout dépend de si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Donc on vous demande de prendre soin de vous, de faire ce qui vous plaît. Donc dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez faire. Peut-être que certains ont des projets incroyables d'ailleurs. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez réellement faire durant ce temps. C'est un temps nécessaire pour que votre âme sœur puisse prendre juste le bon chemin pour vous retrouver. Vous voyez, rien de bien compliqué. Et on vous parle de quoi ici, derrière de confiance. Il faut que vous ayez confiance. Confiance en vous, confiance en la vie. Confiance en tout ce qui peut arriver, en ces opportunités qui peuvent être de super belles occasions d'avancer. Mais voilà, il faut garder la confiance, finalement cette conviction aussi, une conviction intérieure que tout ce qui va se passer est juste pour vous. Être convaincu que tout ce qui va se passer est juste pour vous. Ici, on est dans un moment un peu crucial. Je ne vous le cache pas. Si vous faites un faux pas,
Je veux pas vous faire peur, je veux pas vous alerter, je veux pas vous, vous stresser, d'accord? Mais si vous faites un faux pas ici, tout peut louper. Tout peut louper. Donc c'est vraiment un moment où il faut avoir vraiment un bon discernement. Je ne vous cache pas que voilà, c'est un peu délicat. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vous ai fait cette guidance, c'est pour ça que je vous explique ça. Là, on est à un moment finalement crucial. Crucial pour certains. Aujourd'hui, je dois transmettre ce message pour certains. Là, d'entre vous, on est à un moment crucial. Tout peut s'accélérer ou tout peut casser. Voilà. Bah alors là, on ne peut pas mieux résumer la situation. Quand je vous dis qu'on est sur un moment ici crucial, sur un moment vraiment qui va être ultra important et qui peut être très délicat, regardez. C'est comme ici, deux directions, ici on a les deux directions. Détourner, abandonner, couper, rompre, renoncer. Et à l'inverse, on a ici s'engager, s'investir, créer, agir, partager. Là, je ne sais pas si vous mesurez bien, mais on est vraiment au moment où la personne, elle peut tac, 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 vous voyez? C'est pour ça que là, on est quand même à un moment où ça peut accélérer d'un coup, ou vraiment partir en vrille d'un coup. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, parce que là, je vous ai remis des créneaux, hein. Tous ceux qui se posent des questions, qui veulent savoir là, comment agir, qui se sentent exactement dans cette situation-là. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est le moment pour vous d'obtenir les réponses que vous souhaitez, de savoir comment ça va se passer et de pouvoir anticiper ce qui va se passer également. Et comment agir au mieux afin vraiment de ne pas contrecarrer ce qui peut se passer en fait, vous voyez. Je vous mets ça, je vous mets le lien pour réserver une consultation avec moi si vous souhaitez aller plus loin. En description de cette vidéo, vous aurez tout et vous pouvez réserver votre créneau. Je vais en rajouter quelques-uns là. Donc, réservez-les au plus vite avant qu'ils ne soient pris. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram et Telegram. À très vite.